prévu ça depuis le début. Ton clone de Florida se battra jamais le mien. Pas vrai, Bruno? Allô tout le monde, on est mardi matin. Ben, mardi matin. Ah mon Dieu. Quasiment rendu mardi midi. Je suis encore à la maison parce qu'aujourd'hui, ben, là, il y a une tempête de neige. Je pense que c'est vraiment moins pire que ce qu'il avait annoncé. Mais il y a une tempête de neige dehors en ce moment. Puis ma commission scolaire, elle a fermé. C'est fréquent là, que ma commission scolaire ferme parce que dans le fond, le territoire est tellement grand, ça va tellement loin dans le nord que souvent on ferme à cause des territoires plus au nord. Fait que c'est ce que j'en comprends aujourd'hui aussi parce que si je regarde dehors, oui, il neige, mais la semaine passée, on était ouvert pour on allait travailler avec cette neige-là. Fait que j'imagine que dans le nord, ça se ferait frapper beaucoup plus fort. Fait que c'est pour cette raison-là que les transporteurs, probablement, ont décidé de ne pas sortir puis de fermer la commission scolaire. Mais malgré tout ça, hier, je me rappelle d'avoir entendu dire que notre service de garde reste ouvert. Fait que si c'est vraiment le cas, je vais aller voir. Puis si c'est vraiment le cas, je vais aller travailler de ma classe parce que ben, c'est quand même une journée pédagogique qu'on perd quelque part dans l'année. Puis j'aimerais ça pouvoir en profiter. Fait que je vais aller à l'école. À l'école, si c'est ouvert, travailler dans ma classe pour le reste de la journée. Puis c'est ça, parce que je travaillerai pas d'ici si je reste ici. Puis vous pouvez sûrement entendre aussi dans mon ton de voix que je suis très malade. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas vlogué du tout. Là, c'est moins pire aujourd'hui. J'ai pu dormir beaucoup ce matin à cause de la journée neige. Merci. Mais hier, j'ai pas vlogué du tout. J'étais vraiment de mauvaise humeur parce que j'étais malade. J'étais vraiment fâché d'être malade encore. Puis les élèves, ça a bien été, mais j'ai 2-3 élèves là, qui le lundi, c'est toujours plus difficile de repartir la machine. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas vlogué hier. Vous avez pas vu grand-chose de ma journée. Mais de toute façon, c'était pas une journée si excitante que ça. On a fait la dernière rotation des ateliers. On a présenté le plan de travail. J'ai fait l'univers social, puis on était à la période d'informatique après ça. Fait que, puis j'avais un dîner privilège à midi aussi. Tous mes élèves avaient eu le privilège de pouvoir dîner en classe. Fait que là, on avait dîné en classe. Puis on avait écouté le premier film de Pokémon. C'est super le fun à écouter parce que mes élèves connaissaient pas ces Pokémon-là. Fait que je trouvais ça bien drôle de leur montrer des choses de ma jeunesse quand j'avais leur âge. Fait que c'est sur ça. Moi, je vais faire mon lunch. Puis je quitte. Puis on se voit à l'école si c'est ouvert. Bye! Bon, il est 1h, finalement j'ai pu rentrer, le service de garde était là. Je suis pas resté longtemps, peut-être 1h30 max, là, juste pour planifier comme il faut le reste de ma semaine, m'assurer que j'avais des affaires correctement, regarder un peu les livres que j'avais. Là, finalement, je vais travailler les habiletés sociales avec mes élèves. Fait que je vais me diriger vers la librairie Lulu à Terrebonne, malgré la tempête dehors, pour trouver un livre sur ça. C'est ça, je vais continuer à travailler de chez nous, puis dans le fond, ce qu'il me reste à faire, c'est créer des documents. De toute façon, le reste, je suis pas mal prêt, puis en déplaçant les choses dans ma semaine, ben, ça me permet à ce que demain soir, je prenne le temps de préparer comme il faut le reste de mes activités de la semaine. Fait que c'est ça. Je m'en vais chez nous. En fait, je m'en vais chez Lulu, puis après ça, je m'en vais chez nous. Fait que, bye. Je voulais aussi prendre le temps de mentionner que dans 18 jours d'école, c'est Noël. C'est tout. Bon, je viens de partir de chez Lulu. J'ai acheté... Je vais rentrer dans mon char. Il neige ben trop. Je viens de partir de chez Lulu avec... bon, j'allais pour 1 livre, je suis parti avec 3. Mais au moins, ça m'a coûté juste 55$. Mais je vais les présenter quand je vais arriver chez moi. C'est des livres sur la gestion des émotions, la résolution de conflits, puis sur les bonnes manières. Fait que toutes des choses que mes élèves ont besoin de travailler, puis que je vais mettre beaucoup de temps sur ça avant Noël, dans le cadre du cours d'éthique et de culture religieuse. Puis après Noël, ben là, je vais vraiment accélérer le rythme dans le contenu du cours de SR directement. Mais mes élèves ont besoin de ça pour pouvoir bien fonctionner avant. Fait que c'est ça. Je vous présente ça rendu chez moi. Allô tout le monde! Bon, là, il est vraiment plus tard. Il est quasiment 5h. Ça fait un bout que je suis revenu chez moi. Fait comme j'ai dit plus tôt, je suis allé à la librairie Lulu pour acheter des livres pour travailler les habiletés sociales avec mes élèves en classe. Puis, au lieu de partir avec un livre, je suis parti avec en fait 2 puis 1 en commande. Donc, le premier livre que je suis parti avec, je l'avais vu au Salon du livre de Montréal, puis j'avais hésité à l'acheter. Finalement, je suis retourné à la librairie pour l'acheter. Mais c'est Léon et les bonnes manières de Annie Groovy. Je suis pas trop certain, je pense que c'est nouveau.
Je pense que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, si je me trompe pas. Puis dans le fond, c'est chaque page, à la façon des Léons, là, c'est une bonne manière, expliquée puis illustrée. Donc, saluer les gens, écouter le professeur, mettre de côté ses appareils électroniques, coller sa gomme à manger sous la chaise. Bon, j'ai pas vraiment de gomme dans ma classe, même. C'est ancien, mes élèves, ils amènent la gomme. S'excuser. Bref, fait que chaque page, c'est une bonne manière différente. Fait que j'ai vraiment l'intention d'utiliser ça avec mes élèves beaucoup pour travailler les bonnes habitudes en classe puis le bon vivre ensemble parce que malgré le fait que ça va bien la majorité du temps, il y a beaucoup de moments où les élèves savent pas comment se gérer entre eux. Fait que ça. Ensuite, l'autre livre, c'est un coup de cœur que j'avais dans mon stage l'année passée en 2e année. Puis, j'ai décidé de l'acheter parce que je me dis, oui, les bonnes manières, mais il faut que les élèves reconnaissent leurs émotions. Puis j'ai certains élèves qui ont de la difficulté à reconnaître leurs émotions. Donc, c'est un livre classique que vous avez sûrement déjà vu. C'est La couleur des émotions, mais en format 3D. Donc, quand j'ouvre le livre, ben, c'est un livre en 3D. C'est vraiment un livre magnifique. Là. Je capote. Je cherchais un peu un bout, puis là, ben, je l'ai trouvé. Fait que je suis vraiment content de l'avoir. Donc, c'est ça, là, c'est un livre en 3D, puis à un moment donné, chaque émotion est en 3D. Fait que la joie, la tristesse, la colère, la peur, la sérénité, puis après ça, bon, c'est ça. C'est pas mal ça, le livre, avec ça qui se passe à la fin. Fait que je suis vraiment content d'avoir trouvé ça, puis je vais utiliser ça avec mes élèves, probablement comme une amorce là, avec les émotions. Et l'autre livre que j'ai commandé, parce qu'il l'avait pas en bibliothèque, en librairie, c'est le livre C'est lui, de la famille des Howe, de l'auteur Oliver Jeffers. C'est lui qui avait écrit aussi La rébellion des crayons, puis le retour des crayons, peu importe, là, il y a une couple de livres, mais le plus connu, c'est le retour, La rébellion chez les crayons. Donc, c'est un livre, ça s'appelle C'est lui. J'ai trouvé ça sur le blog de la littérature jeunesse. J'enseigne avec la littérature jeunesse. Puis c'est une prof qui l'avait suggéré pour travailler justement là, les chicanes, puis comment s'excuser, etc. Parce que mes élèves, ils disent toujours, c'est pas moi, c'est lui. Fait que, à un moment donné, il faut que je travaille ça aussi. Fait que j'ai hâte de le recevoir. Ils disent ça prend habituellement une semaine. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'est assez. J'avais pas prévu acheter ça. Puis, j'ai été m'acheter des livres. Fait que, là, dehors, il semble plus vraiment neiger. Demain, ça va être une nouvelle journée. Puis, c'est ça. Je vous laisse avec ça parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Puis, le vlog aujourd'hui, ben, c'était pas mal juste ça. Donc, on se voit demain. Bye. Allô tout le monde. Là, cette semaine, je me trouve vraiment pas bon. Je vous parle pas. J'oublie complètement cette semaine. Je suis pas débordé pourtant. Là, je suis bien planifié. Je sais pas. Cette semaine, j'ai oublié de vous parler. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée. Mes élèves, tannants habituellement, ils ont réussi à avoir une bonne journée. Je suis vraiment content pour eux. Je leur ai donné un billet de bon comportement. Puis là, ils capotaient bien raide. Ils étaient super heureux. Il y en a même un qui était quasiment sur le bord des larmes. Fait que non, ça a été une bonne journée. On a fait un atelier d'écriture aujourd'hui. Les élèves ont bien apprécié. On a fait un atelier de lecture aujourd'hui sur les moments pour prendre une pause pendant la lecture. Parce que mes élèves oublient de lire les points puis de prendre une pause aux virgules. Puis je leur ai montré que ça pouvait faire une différence dans la lecture. Dans le fond, j'ai écrit un tableau d'ancrage live avec eux ici au tableau. Dans le fond, c'était la même phrase que je comparais, que je disais, puis je demandais aux élèves qu'est-ce qu'ils comprenaient du sens. Donc la phrase c'était « C'est l'heure de manger les enfants ». Je disais la première, sans virgule, après manger. Donc, c'est l'heure de manger les enfants. Puis l'autre, c'est l'heure de manger les enfants. Les élèves comprenaient que le premier, ben, c'était comme si c'était un monstre qui disait qu'elle allait manger des enfants. Puis l'autre, c'était comme une mère qui donnait à manger. Donc, ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui? On a fait une phrase jaune, on parlait du verbe. Ça semble être une notion quand même assez bien saisie pour la majorité d'entre eux. Genre de voir le réinvestissement de leur connaissance si vraiment ils sont capables d'identifier un verbe dans un texte. Puis, c'est ça. J'ai aussi reçu les photos de la classe. J'ai reçu ma photo de groupe aussi. Je suis vraiment content. C'est comme un drôle de moment à voir, là, la photo de mon groupe. Puis, ça. J'essaie de penser. Demain, on fait des sciences. Demain, c'est une grosse journée. Ah, je leur ai lu aussi le livre « Léon, les bonnes manières ». J'ai lu certaines pages qui concernaient surtout mes élèves. Puis, on en a discuté. Puis, ils ont tous fait chacun après, à la manière de Léon. Un petit dessin comme ça avec le défi pour eux, puis un moyen concret de réussir.
On verra qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas... C'est drôle, mes élèves, ils savent exactement quoi faire comme bon choix, mais ils ne le font pas, le bon choix. Ils sont comme plus excités de faire le mauvais choix. Je sais pas. Fait que c'est ça. Là, je vais vous laisser, puis je vais aller chez moi. Je suis fatigué, je suis brûlé. Puis demain, c'est une nouvelle journée. Bye. Il est rendu à quelle fraction, là? 4. 4? Quelle fraction? Ok, la 4e. Fait que le 1/8e. C'est ça? Ou 1/4? Je choisis Un quart. Ok. Ici, comment ça avance? Le pliage? Bien. Là, moi, j'ai fait mon tout, puis... Oh, ici, t'avais écrit 1/3 au début? Ouais. Moi, c'était collégé. Oh, t'as raison d'écrire 1 sur 1, mais plus simple que ça, qu'est-ce qu'on écrit? 1. Allô tout le monde, là il est 3 heures. La journée est finie. Aujourd'hui, c'était vraiment une autre bonne journée encore cette semaine. Là, en vrai, moi, plus que mes élèves s'approchent de Noël, mieux ils sont. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas. Aujourd'hui, c'était vraiment une grosse journée. J'avais prévu faire des sciences ce matin finalement. Et j'ai, comme on dit en québécois, choqué. Parce que je me sentais pas assez prêt. Dans la place, ils ont fait du travail autonome. Puis pendant ce temps-là, j'ai pu préparer une activité de fraction équivalente. Dans le fond, mes élèves, je leur ai tous remis 10 bandes de papier blanc. Puis, ils devaient... J'ai écrit des fractions au tableau en ordre de pliage que je voulais qu'ils représentent sur les bandes de papier. Fait qu'une demi pliée en 2, quart, etc. Puis, ils notaient dessus, sur chaque partie, ça représentait combien. Fait qu'un quart, une demi, blablabla. Une fois que ça c'était fait, on les a comparés entre elles. Puis, mes élèves ont remarqué que, mettons, 2 quarts, ça égalait une demi, ou 2 quarts, c'est aussi 3/6, etc. Fait qu'on a vraiment initié un travail sur les fractions équivalentes aujourd'hui, puis ça a vraiment décliqué beaucoup de choses chez plusieurs de mes élèves. Donc ça, c'était super intéressant. Puis là, j'ai affiché, moi j'avais des bandes, les mêmes bandes, mais format géant avec un carton blanc que j'avais préparé pas tant d'avance pendant qu'ils travaillaient le matin même. Donc ça a vraiment été bien réussi. Les élèves ont vraiment aimé ça, manipuler en mathématiques. Ensuite, on a fait un autre atelier d'écriture, puis ça a continué à débloquer. Puis j'ai un élève qui, depuis le début de l'année, il n'a pas écrit grand-chose. Puis là, il a commencé à écrire. Fait que j'ai vraiment... souligner ses efforts de ce côté-là. Puis, à la fin de la journée, on a fait une chasse aux détectives. Chasse aux détectives. Chasse aux terminaisons. Dans le fond, j'avais préparé en avance plein de verbes en ER que le radical est stable, comme le verbe aimer. Que j'avais écrit le pronom en noir, le radical en rose, puis la terminaison en vert. J'avais accroché toutes ces étiquettes-là un peu partout dans l'école, puis mes élèves devaient se promener en silence en corridor avec moi, avec une loupe en papier comme ça, plastifié, que j'avais préparé en avance, puis un petit calepin, puis ils devaient noter sur le calepin le pronom, puis les terminaisons qu'ils observaient pour ce pronom-là, puis ils ont remarqué que la terminaison se répétait, peu importe le verbe en ER qui était présenté à eux, qui avait un radical stable. Fait que mes élèves ont vraiment trippé là-dessus, puis... ça a rendu ça signifiant pour eux comme apprentissage parce que j'ai initié le travail en disant qu'il y avait un crime qui avait été commis dans la classe. Déjà, ça a capté leur attention, puis que c'était eux, les criminels puis les personnes coupables, puis que, dans le fond, ils devaient enquêter avec leur loupe puis trouver toutes les terminaisons pour qu'on puisse rapatrier les verbes en ER parce qu'ils se sont enfuis parce que ça leur tentait pas. Ça tentait plus de rester ici vu qu'ils se faisaient massacrer. J'ai pas dit massacrer, mais vu qu'ils se faisaient mal conjugué son arrêt. Bon, ma collègue est venue, elle voulait me parler. Fait que c'est ça, mes élèves avaient toute une loupe, puis ils notaient ça. Puis là, on a fait un petit tableau d'ancrage. Fait que j'espère que ça va rentrer dans la tête de mes élèves. Les terminaisons des verbes en ER. Puis je vais continuer ça, je vais les récupérer mes loupes pour faire les verbes en IR, que le participe passé est en ISAN, puis les autres verbes, etc. Puis je compte faire peut-être un cahier interactif, là, éventuellement. Puis ça, si j'en fais un, ben, je vous en parlerai plus. Ça, si vous savez pas c'est quoi, une autre fois. Fait que demain, dernière journée. Puis lundi, c'est pédagogique ici.
Donc, vraiment dernière journée. Puis lundi, pédago, mais on a beaucoup de réunions de prévues, des pratiques, des formations. Fait que ça va être quand même une grosse journée chargée. Sur ce, je quitte. Je suis fatigué. Puis, c'est ça. Je vais aller me mettre en pyjama. On se voit demain. Bye. Allô tout le monde, je viens d'arriver chez moi. Il est passé 5 heures. On avait... oh mon Dieu, pire position. On avait un petit social, là, comme à tous les vendredis à l'école. Aujourd'hui, ça a été une journée vraiment difficile avec mes élèves. Ça a été difficile, pas toute la journée. Ce matin, le contrôle puis la dictée, ça a bien été. Puis ce matin, anecdote drôle, à ma commission scolaire, ils nous refusent l'accès au Wi-Fi avec nos ordinateurs personnels. Fait que ça a fait que hier, j'ai créé le contrôle puis tout. Puis j'ai oublié de l'enregistrer dans mon OneDrive de Microsoft. Donc, ce matin, en arrivant à l'école, j'avais pas accès à mon contrôle. Puis dans l'école, la nouvelle construction, comment elle est faite, on n'a pas de réseau cellulaire non plus dans l'école. Fait que j'avais vraiment pas aucun accès. Fait que j'ai paniqué. Finalement, j'ai réussi à avoir mon contrôle en mettant mon cell vraiment en haut, loin, dans le coin de la fenêtre. C'est ça. Puis finalement, fait que ce matin, dictée contrôle, ça a bien été. Ensuite, on a fait mission Vendredi fou. Je l'ai pas terminé. Mes élèves ont trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Puis pourtant, quand je la relis, c'est pas très différent d'une situation problème que j'ai faite l'année passée avec mes deuxièmes années. Mis à part que les fractions sont un peu plus difficiles. Mais je trouvais ça particulier, j'ai pas trop compris. J'imagine que peut-être mes élèves étaient brûlés de la dictée et du contrôle du matin. Mais j'ai trouvé ça vraiment particulier. Puis on dirait qu'ils avaient comme oublié toutes leurs connaissances par rapport aux fractions. Puis pourtant, c'est super bien maîtrisé par mes élèves. Fait que je me dis finalement, peut-être que ça l'est pas. Ou c'est peut-être juste que parce que c'est en contexte, on dirait qu'ils perdent leurs moyens. Vraiment, c'était questionnant. C'était difficile. La gestion de classe, c'était difficile. Mes élèves, ils étaient vraiment très bavards. Ils écoutaient pas. Ils se plaignaient qu'ils ne comprenaient pas. Mais quand c'était le moment que j'explique, ils écoutaient pas. Bref. Ça n'a pas bien fini l'avant-midi. Puis après ça, après le dîner, j'étais en période libre. Puis à la fin de la journée, c'était la période de jeu. Pour plusieurs de mes élèves, d'autres avaient du travail à reprendre, à terminer. Puis j'ai eu une discussion aussi avec un élève qui... Je sais pas, il y a des drôles de commentaires, mais pourtant, je sais qu'il aime ça être avec moi, j'aime ça qu'il aime ça être à l'école. Il y a certaines difficultés en français, pas en mathématiques, mais il y a certaines difficultés en français. Puis on dirait que ça le démotive vraiment beaucoup. Son lien avec l'école est vraiment pas très fort. Assez qu'il m'a dit qu'il n'aimait pas ça l'école aujourd'hui, puis il m'a dit qu'il n'aimait pas ça venir à l'école, il avait aucun plaisir, et qu'il n'aimait pas ça être dans ma classe, puis qu'il aimerait mieux être avec un autre prof. Bon, là, je l'ai pris un peu personnel au début, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais c'est ça, il va falloir que je travaille sur le lien avec lui, que je questionne, je sais pas. Il va falloir que je vois à ça, parce que vraiment, je veux pas qu'il se démotive. On est juste au mois de novembre, puis il est juste en 3e année. Je veux pas. Fait que... c'est à travailler avec lui. Mais sinon, ça a été une bonne journée, même si ça a été difficile. Fait que sur ce, je vais vous laisser, parce que je quitte, j'ai un petit événement ce soir, et on se revoit la semaine prochaine avec un autre vlog. Si vous avez aimé la vidéo, puis vous voulez savoir tout sur mon YouTube, donnez-moi un j'aime, puis abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton en dessous. Puis suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi, parce que... allô, petite photo de classe. Parce que... là, quand la vidéo va être publiée, on est samedi. Donc demain, j'ai un projet secret que vous allez en savoir beaucoup plus d'ici la fin du mois de décembre, en théorie. C'est ça, je vous en dis pas plus, c'est un projet secret. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye! Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo, parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!